Nous voyons en ce moment une partie des images que montraient dans les autorités des États-Unis, où l'endroit a été envahi par la police à cause d'un supposé tireur actif. C'est un sujet dont nous avions déjà parlé lors de la précédente émission. Nous avons commenté cette situation en direct lors de la dernière émission. En fait, nous en avons parlé, mais je veux vous donner la mise à jour de ce que l'on sait sur cette personne. Que s'est-il passé ? Eh bien, comme nous vous l'avions dit lors de la dernière mise à jour, ce qu'on disait, c'était qu'il y avait un tireur actif. Évidemment, c'est plus qu'une synagogue, c'est un centre d'éducation sur ce sujet, plus ou moins cette synagogue ou ce lieu. Ces installations comptent à peu près 12 000 membres juifs qui, disons, qui y opèrent, n'est-ce pas ? Il n'y a pas 12 000 personnes là maintenant. Ils offrent aussi une éducation aux enfants. Donc évidemment, les parents étaient extrêmement effrayés par la situation. Un individu se serait jeté avec sa voiture contre les locaux, selon ce qui a été rapporté. Évidemment, cela a immédiatement attiré l'attention des médias et bien sûr des autorités policières, etc. Comme nous vous le disions, dès la première diffusion, on soupçonnait que cette personne était armée. Oui, différentes images ont été diffusées, depuis les airs, depuis le sol, etc. Cela a été traité comme une zone active. En fait, ici, nous avons, enfin pas ici, mais il y a quelques instants, nous avions la zone où l'alerte a été déclenchée, où cette alerte a été donnée. Nous allons en parler tout de suite, nous allons l'observer, mais il est vrai que cela attire l'attention, car il y a de la nervosité. Évidemment, face à ces situations, passons aux images. Nous allons maintenant aborder le cas spécifique. Que s'est-il passé ? Quelle était la chronologie de la situation ? Je vais simplement vous montrer d'autres images de ce qui s'est passé dans le monde. Selon les rapports, il y a une autre attaque encore, contre les forces de ce groupe militaire iranien, considéré comme un groupe terroriste dans une grande partie du monde. La célèbre garde révolutionnaire, n'est-ce pas, qui d'ailleurs est de plus en plus boycottée et bloquée. Parce qu'ils ont des finances partout dans le monde, ils ont des intérêts dans de nombreuses régions du monde, y compris ici en Amérique latine. D'ailleurs, selon les rapports, des attaques ont également été lancées contre une centrale ou une installation nucléaire à l'intérieur de l'Iran. Nous allons aussi parler en détail de ce que l'on sait. Oui, les attaques de Beyrouth, nous en avons déjà parlé la fois précédente. Que se passe-t-il, aussi avec les volcans et tout ça, qui ont aussi été actifs? Alors revenons aux détails. Que s'est-il passé dans cette zone de Détroit, là-bas aux États-Unis? Selon les rapports, ce tireur aurait percuté les installations avec sa voiture. Y a-t-il des rapports qui disent que le tireur est décédé sur place? Oui, au début, il y avait des rapports disant qu'il avait quitté les lieux, mais apparemment ce n'était pas le cas, le tireur est mort lors de l'impact. Maintenant, la police enquête en ce moment. On sait déjà qu'il a perdu la vie, point final, il faut aussi en tenir compte, il n'est pas mort sur place. Maintenant, la police enquête parce qu'au moment où l'individu est entré en collision avec l'installation, il y avait une sécurité armée sur les lieux. Alors, immédiatement, il lui tire dessus. Oui, apparemment, lui aussi était armé et il aurait tiré sur les personnes depuis la voiture. C'est là, en théorie, qu'il perd la vie. Cela aussi est un sujet qui devra être confirmé plus tard. Mais il y a quelques détails, certains dont on nous a parlé. Et d'ailleurs, je remercie la communauté qui nous écoute là-bas. Depuis la dernière émission, on nous a dit qu'il se passait quelque chose ici à Détroit, et donc je remercie énormément la communauté qui prend contact avec nous. À ce moment-là, nous avions déjà remis le rapport de la situation, n'est-ce pas ? Cette fois-ci, c'est la deuxième mise à jour que nous faisons sur ce sujet et, il l'assure. L'installation aurait dû sécuriser toute la zone, tout aurait été sécurisé, pas seulement l'installation, toute la zone. Une assaillante aurait perdu la vie au moment où elle a percuté la synagogue, le temple d'Israël, avec la voiture. C'est-à-dire à West Bloomingfield Townships, qui se trouve dans la zone métropolitaine de Détroit même. Alors allons sur la carte pour localiser exactement où se trouve l'endroit. Nous l'avons vu tout à l'heure. Nous allons revenir dans la zone, oui, pour localiser précisément l'endroit où il se trouve. Et donc, dans tous les cas, essayez d'observer, non? Ce qui se passe dans cette zone, non? Ce qui se passe dans ce temple, n'est-ce pas?
Nous allons enlever ça, nous allons laisser cette zone du Michigan, et nous allons essayer d'observer l'endroit. N'est-ce pas que c'est dans cette zone de Détroit, ici pour observer, ici, dans cette zone, là. En fait, pardon, voici la carte. Bien, ici c'est bon, ici il y a déjà l'avis de Google, immédiatement, voici l'avis indiquant où l'événement s'est produit. La situation très regrettable, évidemment, c'est ici, voilà. L'incident de West Bloomingfield est déjà signalé par Google Maps lui-même, n'est-ce pas? Nous allons nous placer devant l'endroit pour voir exactement où cela s'est produit, c'est dans cette installation. Ici, il y a beaucoup de policiers actuellement. La voiture arrive, elle percute apparemment les installations avec sa voiture. Et il y a deux possibilités. L'un sort avec des armes pour tirer et l'autre l'élimine sur place, n'est-ce pas? Selon le shérif du comté, la dernière information donnée à Oakland, Mike Bollard, n'est-ce pas? Oui, c'est bien le nom du shérif. Il indique que le personnel de sécurité du temple a été le premier à tirer et que lorsque les autorités sont arrivées, ils avaient déjà ouvert le feu sur le suspect. Les autorités ont précisé que seul le suspect a été blessé. Oui, au début ils parlaient d'un agent de sécurité, maintenant ils disent qu'il n'y a pas d'autres blessés, selon ce qui est rapporté. Voilà les dernières informations. Les autorités précisent qu'aucun autre blessé n'est à déplorer lors de l'attaque, malgré l'affrontement et les coups de feu. La police, en effet, c'est la mise à jour donnée par le shérif lui-même, oui, à ce sujet. Dans ce sens, Mike Bollard, le shérif d'Oakland, dit qu'il n'y a pas eu d'autres blessés. Non, au début, il y avait énormément de données et d'informations. Vous voyez comment c'est, non? Non, alors, eh bien, le shérif donne cette dernière information. Ce n'est pas le shérif, d'ailleurs. Alors il donne l'information que simplement, eh bien, cela s'est été éliminé par le même personnel de sécurité des installations, c'est l'information finale. Oui, eh bien, cela attire l'attention, évidemment, aujourd'hui. Attention à ce sujet. Eh bien, les services de renseignement vont devoir être au maximum de leur capacité. En essayant, eh bien, de donner tous les détails avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive. C'est-à-dire informer immédiatement. Cela afin d'éviter d'abord la désinformation, oui, et aussi, eh bien, d'éviter que ce genre de situation ait un effet. Dans quel sens? Je veux dire que ce genre de choses sont des attaques terroristes. Ce sont des attaques qui cherchent évidemment à provoquer la terreur, n'est-ce pas? Nous allons écouter ce que disait le même shérif. Nous restons confinés jusqu'à comprendre la situation. C'est une grande installation avec beaucoup de terrain autour, tant que tout cela n'est pas sécurisé et que tout le monde n'est pas rassuré qu'il n'y a pas de menace active à cet endroit. Il assure que c'est important. À ce moment-là, c'était il y a un petit moment déjà, pas quand la situation a commencé. Quand ils nous l'ont annoncé, ils ont demandé à tous de se mettre à l'abri pour inspecter l'installation. On ne sait jamais s'il y aurait un deuxième tireur. Alors, continuons d'écouter comment... Comment ça s'est passé? Oui, tout le monde a été déplacé de l'école. Nous avons beaucoup de monde ici. Comme je l'ai dit... Comment dire que tous les civils ont déjà été déplacés de là, qu'il y avait beaucoup de monde? Je suis arrivé aussitôt sur place. Tout le monde est venu. En fait, le chef et moi communiquons depuis presque 2 semaines. Chaque fois que j'ai reçu des informations du niveau national, je les ai partagées. Nous en parlons depuis 2 semaines. Eh bien, ils reçoivent des informations depuis des semaines, depuis 2 semaines, c'est-à-dire depuis le début de la guerre à peu près, beaucoup d'informations. Des renseignements donc, pour d'éventuelles situations, pour d'éventuels risques, non? Donc c'est une zone avec beaucoup de sécurité. C'est une zone où ils avaient déjà une sécurité armée, et grâce à cette sécurité armée, ils ont aussi pu réagir immédiatement. Oui, ça me semblerait très étrange qu'il y ait quelqu'un d'autre à l'intérieur, mais bon, il faut enquêter. Évidemment, ça me semblerait très étrange parce que l'endroit est sécurisé. Mais au moins, c'est ce qui a été rapporté il y a un instant. Pas une personne armée dans une voiture, en vue. Apparemment, il lui enlève. Il y a un échange de coups de feu, ça aussi c'est confirmé, ou oui, il y a bien eu un échange de coups de feu. Et ce qui est sûr, malgré cet échange de coups de feu, selon ce que dit le shérif, eh bien, dans une autre des mises à jour qu'il a données, il disait qu'il n'y avait pas d'autres blessés.
Maintenant, dans un autre rapport que nous avons, il parlait d'une blessure légère chez l'une des personnes qui tirait. Je ne sais pas si cette personne sera comptée plus tard. Sans doute non. Mais évidemment, c'est aussi un sujet qui, au fur et à mesure qu'il se développe, certaines choses se produisent. Nous n'allons pas aborder cet autre point que je mentionnais il y a un instant. Donc, évidemment, nous avons le chef Wes Bloomfield et son équipe, une sécurité locale incroyable au temple. Il semble vraiment maîtriser la situation. Tout est préliminaire. Au moins une personne est venue au temple. La sécurité l'a vu, a échangé des coups de feu avec lui. Sur place, nous ne recevons aucun stimulus actif pour le moment. Nous avons tout ce qu'il nous faut ici, y compris des médecins et du matériel tactique. Nous voulons savoir s'il y a plusieurs personnes. Nous tentons de le comprendre et d'accéder à la vidéo. Nous essayons toujours de comprendre cela. Pour le moment, il dit que cet individu, il y a eu une fusillade entre ce qui est la sécurité présente dans ce lieu, cette synagogue avec différentes installations. Et ils répondent à ce mouvement, à cette attaque qu'ils étaient en train de subir, une attaque terroriste. En tout cas, nous ne savons pas de quel groupe il s'agit, si c'est un loup solitaire ou autre chose, et il dit aussi les solitaires, c'est moi qui le dis, évidemment nous ne savons pas si c'est un loup solitaire ou s'il appartient à un groupe. Nous essayons encore de comprendre, nous sommes en train de clarifier cela, quelque chose comme ça. C'est moi qui le dis, parce que nous ne le savons pas encore et il ne le mentionne pas. Nous sommes... Moi quoi d'autre ? Eh bien, premièrement, ils ont de la sécurité. Il y avait des informations de renseignement depuis 2 semaines, c'est-à-dire, dès le début de la guerre, on a commencé à signaler au shérif pour qu'ils assurent la protection. Nous essayons encore de comprendre ça, nous essayons encore de trouver, nous essayons encore de comprendre, nous essayons encore. Ils essaient d'attaquer de la part de groupes, qu'ils soient le pro-iranien ou proches, disons, de ces idéologies très extrêmes. Dans ce sens, nous allons continuer à écouter. Restez confinés sur place dans un rayon d'au moins 1 mile, jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'il n'y a personne d'autre ayant fui à pied et que nous comprenions exactement la situation. Premièrement, la réunification aura lieu au JCC, le centre juif, et c'est là que les parents iront chercher leurs enfants. Ce sera sécurisé par les forces de l'ordre, donc pas d'inquiétude à avoir. Si vous n'avez rien à voir avec la situation, n'y allez pas, ne venez pas dans la zone. Eh bien là, il demande... Où sont-ils ? Où sont les petits ? Oui, c'est-à-dire où sont les enfants parce qu'ils les ont emmenés ailleurs. Tout est sécurisé, aucun problème à ce niveau. Les parents peuvent récupérer leurs enfants, mais si tu n'as rien à faire là-bas, n'y va pas. Non, évidemment. Dans ce sens, tous les enfants aussi. Tout le personnel va bien, d'après ce qui a été rapporté. Et il dit ce qui suit, écoutez ça. Les gars, avez-vous des infos sur d'éventuelles victimes ? Quelqu'un est blessé ? Pour le moment, personne n'a été confirmé comme blessé, à part peut-être le tireur. D'accord, je dis juste ça, pour que ce soit clair. Personne n'était blessé, seul celui qui a tiré l'est, il n'y a pas de blessé, donc il faut aussi en tenir compte. Il n'y a pas de blessé. Bon, eh bien voilà. C'est ça le problème. Non, c'est le sujet, c'est là, juste là, là. C'est Tchelik lui-même qui le confirme. Non. Ce moment incroyable, l'affaire très... C'est attendu, dans le sens où il y avait déjà des rapports de renseignement à ce sujet. Plus tard, nous allons discuter de ce qui se dit à propos de ce signal qu'il s'envoie en Europe. Surtout un signal qui est en persan et qui continue d'être entendu à différents endroits. C'est un signal radio à ondes courtes qui a été diffusé et bon, on en parlera tout à l'heure. Nous préparons une émission sur ce sujet. Mais évidemment, je continuais à chercher des informations à ce sujet. Comme nous l'avons déjà mentionné lors de la dernière mise à jour, nous l'avons déjà dit dans le dernier rapport, nous étions en direct quand c'est arrivé.
Et nous en avons parlé à ce moment-là, n'est-ce pas? Alors, eh bien, salut aussi à Isra, à Patry, comment vas-tu? Salut José, bonjour Benoît, comment ça va? Comment vas-tu? Salut, bonjour à tous, et donc, passons à d'autres données, allons à d'autres informations également importantes. D'après ce qui est rapporté, cet avion a été aperçu. Si vous pouvez voir par là, ce serait un avion qui passe par là, voyons si vous arrivez à le voir. C'est un avion, un subsonique ADX Thunderbolt des États-Unis. Il survole Bagdad, là-bas en Irak, d'après ce qui est rapporté. Aussi, eh bien, parmi ce qui a été observé en termes d'image, c'est ce moment, le voilà. Ceci est regardez, ce type de drone très similaire au Shahed, mais celui-ci c'est le design que les États-Unis utilisent et il est pratiquement identique, du moins à l'extérieur. En ce qui concerne les similitudes avec le Shahed, voilà une explosion qui a été signalée, c'est sûr que vous savez, c'est le drone Lucas, oui, côté qui est le clone du Shahed fabriqué aux États-Unis et utilisé en Irak. Ceci est la première image claire de Lucas en action. Ceci, selon les rapports, est une cible de la PMF en Irak, qui a attaqué les États-Unis. Eh bien, évidemment, c'est très impressionnant. L'explosion est également visible. Les suivants, cela se passe en Corée du Sud. Regardez ce qui se passe. Voyons, en Corée du Sud, ils sont en train de transférer interceptores del sistema antimisiles THAAD. Depuis la Corée du Sud vers le Moyen-Orient. Oui, que se passe-t-il? Nous allons sortir de la carte où nous sommes en ce moment, hier, dans ce qui se passe et en arrivant, et nous allons voir ce qui se passe en Corée. Allons en Corée du Sud. Depuis la Corée du Sud, les systèmes THAAD, voici la carte, voilà, les systèmes THAAD. Pardon, ici depuis la Corée du Sud, ils sont envoyés vers où? Vers le Moyen-Orient? Le problème, quel est le problème? Eh bien, la Corée du Sud dit, écoutez, eh bien, nous avons les systèmes THAAD. Pour une raison, et c'est le fait que la Corée du Nord les menace constamment. Donc disons qu'ils sont en train de perdre cette protection que les Sud-Coréens ont habituellement, n'est-ce pas? Mais bon, c'est ce qu'ils vivent en ce moment. Cela fait partie donc des mouvements que fait les États-Unis, des systèmes de défense. Pourquoi les déplacent-ils? Eh bien, parce qu'ils ont besoin de protéger les pays du Moyen-Orient. Car actuellement, les États-Unis l'ont affirmé aujourd'hui, Donald Trump. Il n'y a aucun moyen de pouvoir protéger cela ou de donner des garanties, disons, aux navires, n'est-ce pas? Vous voyez, ce que dit d'ailleurs Palabi, nous n'allons pas écouter ce que dit le fils du chat, qui a un message. Compatriotes, des jours importants et décisifs approchent alors que vous vous préparez pour la phase finale de la lutte. J'insiste pour que, pour l'instant, vous évitiez de sortir dans les rues, de vous approcher des centres gouvernementaux, militaires, policiers, ni des logements institutionnels liés aux appareils répressifs. La République islamique utilise des écoles, des mosquées et d'autres lieux publics pour dissimuler ses forces répressives et créer des boucliers humains. Pour votre sécurité, restez éloignés de ces endroits. Et mon message spécial pour les employés du gouvernement, en aucune circonstance ne vous rendez sur votre lieu de travail. Ne sacrifiez pas votre vie et votre sécurité pour la survie de la République islamique. Ne permettez pas qu'on vous utilise comme boucliers humains. Ne permettez pas que votre travail et vos activités deviennent des outils de répression contre vos compatriotes. Utilisez vos ressources et vos accès pour interrompre le processus de répression et aider le peuple. Que vive à jamais, la gloire t'appartient. Eh bien voilà, il ne dit pas que vive à jamais la glorieuse et millénaire nation d'Iran. C'est le message final donné par Pahlavi lui-même. Mais aussi, eh bien, regardez, hier je disais, gardez de la nourriture, gardez de l'eau, des médicaments, ne sortez pas de chez vous. Et ils disent, n'approchez pas des installations du gouvernement ni d'aucun bâtiment lié au régime, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça, non? Maintenant, regardez ce que dit le général Alexis Grigvitch à propos de ce qui se passe, précisément lors de ces attaques contre des civils. Voyons, qu'est-ce qu'il dit? Nous allons écouter. En temps de guerre,
Et ce que j'ai observé en étudiant la puissance aérienne à travers l'histoire, c'est qu'à chaque fois que tu attaques une population civile, tu découvres généralement que cela ne fait que renforcer leur détermination. Peut-on remonter jusqu'au Blitz de Londres? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques sont restés calmes et ont continué à se battre, ce que nous avons également vu en Ukraine. Eh bien voilà, c'est bien ça, n'est-ce pas? Donc en gros, il faut faire attention, n'est-ce pas, à ce que les civils ne soient là pas touchés en Iran ou dans n'importe quel conflit, parce que c'est évidemment essentiel. Et en plus, de toute façon, c'est contre-productif pour n'importe quel objectif de guerre, n'est-ce pas? Eh bien, même dans le célèbre livre « Les livres de l'art de la guerre millénaire », il parle de cela, n'est-ce pas, de comment faire. Il est crucial de ne pas attaquer les civils, car cela se retourne contre toi. Pour commencer, rien que comme stratégie, non? C'est-à-dire, évidemment, l'aspect humain, bien sûr, mais écoutez ce que dit maintenant ce personnage, ce porte-parole de la garde révolutionnaire iranienne. Écoutez ceci. Dans le port de Salalah, dans le pays ami, voisin et frère, Oman, cela semble très suspect. La République islamique d'Iran enquête sur cette affaire. La sécurité et la souveraineté nationale d'Oman sont respectées par les forces armées de la République islamique d'Iran, et la victoire ne vient que de Dieu, le Tout-Puissant. Eh bien, vous savez, ils ne mettent pas tout sur le compte de la religion, mais ils insistent sur le fait que l'attaque d'Oman ne vient pas d'eux. Ils insistent sur ce point. C'est un sujet qui, eh bien, a attiré l'attention hier. Cette attaque a eu lieu hier, et ils envoient ce message depuis un moment. Pas seulement maintenant. Eh bien, c'est difficile de les croire aussi, n'est-ce pas? Regardez aussi ce que dit ce public à propos de l'événement dans cette école, dont nous avons déjà parlé auparavant. Écoutez ceci. Merci, Monsieur le Président. Juste pour clarifier pour votre bien, sénatrice Gillibrand, vous ne vouliez pas dire que nous avions attaqué une école? Merci, un missile a frappé une école. Non, mais c'est le mot attaquer. Bien sûr, merci. Ce n'était pas ça? Comment avons-nous choisi une cible qui s'est avérée être une école alors qu'elle se trouvait juste à côté d'une cible appropriée, une base navale? Mais le fait que cela ait été choisi comme cible, j'aimerais le savoir, et j'espère que nous pourrons avoir une audience publique à ce sujet. Monsieur le Président? Merci. C'est la sénatrice Ernst. Eh bien, c'est un commentaire sur l'utilisation du mot « attaquer ». Je ne sais pas s'il y aura vraiment une différence. Attaquer cette position est une chose, c'en est une autre. C'était une erreur ou autre, non? C'est là que commencent les frictions. Ce n'est pas encore l'audience elle-même. Il demande juste qu'une audience ait lieu sur ce sujet. On verra plus tard si cela arrive, mais il ne faut pas abandonner ce sujet. C'est aussi, évidemment, c'est important et bon, eh bien, ce que la Chine a commenté à propos des attaques dans le Golfe. Comme c'est tout, nous en avons mis un petit extrait, le doublage est déjà prêt, alors écoutons-le. La Chine n'est pas d'accord avec les attaques contre les États du Golfe et condamne toutes les attaques indiscriminées contre les civils et les cibles non militaires. La tâche urgente est de cesser immédiatement les opérations militaires et d'éviter une nouvelle expansion du conflit. La solution réside dans le retour au dialogue et à la négociation dès que possible et dans les efforts pour rétablir la paix. La solution fondamentale est de revenir ensemble sur la voie correcte du respect du droit international et des normes fondamentales de la paix. Les relations internationales. Cela semble faire partie du message transmis par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Là-bas en Chine, ils disent « Voyons, s'il vous plaît, ils disent à l'Iran « Non, n'attaquez pas les pays du Golfe, n'est-ce pas? Autrement dit, ne recommencez pas. » Un problème encore plus grave, c'est évidemment l'intention des Iraniens de rendre le problème plus important. Et la Chine leur dit « Calmez-vous, s'il vous plaît, que le sujet ne parte pas dans cette direction, parce qu'il y a évidemment un risque d'escalade, un risque concernant la production de pétrole, etc., etc. » C'est-à-dire, tout cela, nous le savons déjà maintenant, juste avant de passer aux commentaires. Comment va la question du pétrole? Où en est-on? Le prix. Ça continue de monter, le pétrole continue de monter, et jusqu'à 98,36. On dirait que ça devient incontrôlable, on verra si c'est le cas ou non. Alors, à quelle heure ça ferme? Ça ferme vers 4 heures de l'après-midi, c'est l'heure de fermeture.
Je crois que dans notre cas, il est 2 heures de l'après-midi. 4 heures à New York, il me semble. Sinon, corrigez-moi si j'ai tort, s'il vous plaît. Bon, eh bien, nous sommes arrivés ici. Pourquoi nous levons-nous? Voyons, l'heure de New York. En ce moment, l'heure de New York, voyons, ils vont bientôt fermer. Oui, exactement à 2 heures de l'après-midi. Oui, je me souvenais que c'était à 2 heures de l'après-midi quand ils ferment chez nous. 2 heures, il est 4 heures là-bas. Il reste 10 minutes, donc le pétrole va clôturer très haut, mais je ne sais pas, au moins il ne dépasse pas 100 pour ce qui est du Brent, n'est-ce pas? Voyons, allons rapidement au WTI Texas. Je vais déjà le laisser ici comme d'habitude, n'est-ce pas? Ce Pemex, eh bien, il monte un peu, mais bon. Voyons le WTI Texas, le West, voyons. Voyons si on peut l'afficher. Oui, je crois que oui. Voyons ce que c'était. C'est. En attendant, attendez, voilà. C'est indiqué comme WTI, mais ça n'apparaît pas. Regarde, ça n'apparaît pas ici. Je dois le chercher. Sûrement il l'a sous un autre nom, WTI, mais il ne le voit pas. Comme... Voyons si c'est celui-ci. Non. Il ne le voit pas, mais on va vérifier tout de suite. On va vérifier tout de suite. Voyons comment c'est. 96, c'est là, le pétrole est à 96 $, donc non. Il n'a pas non plus dépassé les 100, n'est-ce pas? Donc, voilà. 96, c'est ça. Le futur du pétrole du West Texas, non. Eh bien, il serait en ce moment à 96. C'est l'information que j'ai maintenant. Oui, il est monté, il a touché les... Non, 96,597 presque, mais non, il n'a pas atteint autant. Très bien, donc c'est le sujet, il tourne autour de ça en ce moment. Tout à l'heure, on vérifiera à nouveau pour voir comment ça évolue. Mais il y a quelques jours, il a bien dépassé les 100, n'est-ce pas? Donc oui, il est bien monté jusque-là, on va voir comment ça continue. En attendant, la pression va dans ce sens, pas vers les économies mondiales. En gros, nous continuons à lire les commentaires. Permettez-moi, comment allez-vous? Salutations, Wyckoff, très bien. Benedicto, comment ça va? Comment vas-tu? Salutations. Il dit, où est-ce? Depuis, salutations, très bien, un petit moment, laissez-moi agrandir ça parce que je les ai sur la liste. Il dit, Pépé en direct, il dit. Est-ce qu'ils vendent déjà des ressources à l'Europe? Ou attendent-ils que les Européens s'assoient à la table? Mira, Regarde, certaines des restrictions ont été levées par là, momentanément, soi-disant que les États-Unis ont envoyé l'avis. Je ne me suis pas mis à lire lesquelles sont... Enfin, ils ont levé les restrictions, ou du moins certaines, combien, je ne sais pas, il faudrait vérifier ça tout à l'heure, et on en reparlera. Il ne dit pas de remettre Bush au pouvoir, il demande juste si ce gars s'y connaît en guerre. Celui-là, enfin, tu vois, il était un peu nul pour d'autres sujets. Mais quand il parlait, il parlait de guerre. Cherchez les discours de ce George W. Bush. Je trouve que parmi les derniers présidents, c'était le plus compétent. Ses discours de guerre étaient convaincants, il prenait ses sujets au sérieux. Et quand il sortait et parlait à la nation, tu te disais « Ah mince, c'est quelque chose, vraiment ». Il ne lui manquait que l'aigle chauve et son bruit, mais il était impressionnant. Les discours, il savait les faire, non? Et puis, il avait un style très décontracté pour parler normalement, non? Un personnage très curieux. Il acceptait l'humour. Contrairement à d'autres présidents, je me souviens quand on lui a lancé... Vous vous souvenez de ses coups de chaussure en Irak? Tu as vu ici où il a enlevé sa chaussure et l'a lancée, puis il a enlevé l'autre et a lancé l'autre chaussure. Et qu'il les a esquivés et il a juste ri, parce que là-bas en Irak, c'est une insulte très grave, non? Ce type-là d'ailleurs est toute une personnalité en Irak, c'est-à-dire c'est un personnage célèbre là-bas. Actuellement, il a passé 1 an en prison.
Bush affirme qu'il ne voulait pas qu'il soit en prison, donc il n'était pas d'accord. Ça l'a amusé, le geste ne lui a pas plu, disons, mais c'est un personnage qui, eh bien, disons, cette partie-là était différente, et ensuite, quand il parlait, il était vraiment mauvais pour parler. Je ne sais pas si on peut dire qu'il était simple, mais je pense aussi que ce sont des personnages qui se construisent eux-mêmes. Parce que quelqu'un avait publié sur YouTube une conférence qu'il avait donnée en tant qu'étudiant à Harvard. Et ce n'est pas lui, enfin ce n'est pas celui qu'il avait l'habitude de montrer dans les médias, un peu comme quelqu'un qui parle mal. Et là, non, tu n'entends même pas d'accent texan chez lui. En fait, le discours, celui de Harvard, est très différent du Bush qu'on imagine, de ce qu'on a vu dans les médias. Lors des guerres, il prenait un ton sérieux, n'est-ce pas? Bush devenait très intense. A-t-il été compétent dans ce domaine? Oui, il s'est avéré être bon pour les conflits, apparemment, non. Son père était plus intense, mais il semble que ses stratégies n'ont pas vraiment fonctionné. Il faut se rappeler que le père, si je ne me trompe pas, a été le chef de la CIA pendant quelques années. C'est-à-dire, allons, cette famille a toujours été impliquée dans des projets de renseignement ou dans des affaires très sérieuses. Par exemple, un de leurs oncles a aussi participé au projet Manhattan. C'est-à-dire, oui, c'est une famille qui est vraiment impliquée dans ces affaires et qui ne s'entend pas du tout avec Trump d'ailleurs. Ils ne s'entendent vraiment pas avec Trump. Il dit « Salutations à Iso, comment vas-tu » Très bien, il dit. Ils ont déjà dépensé plus de 11 milliards de dollars. Et à ce stade, je ne sais même plus ce qui est cher ou ce qui est bon marché, en termes de guerre. Non, soudainement. C'est-à-dire, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu, bien sûr. Si tu me les mets sur le compte, je vais te dire que c'est beaucoup, c'est une sacrée somme. Mais, et ensuite, ces milliards qui sont dépensés, tu te dis, en termes de conflit, de ce que coûte normalement une guerre, qu'est-ce que ça signifie quand il s'agit de la façon dont ils manipulent l'économie en leur faveur? Évidemment, non, c'est-à-dire les coûts et les bénéfices tels qu'ils ont aussi, pas ce genre de choses, par exemple. J'ai lu le rapport plus tôt, mais on n'en a pas parlé ce soir, car je dois partir. Mais la France, l'Allemagne, bon, je l'ai mentionné et on a oublié de donner le rapport, mais la France, l'Allemagne, les États-Unis. En ce moment, depuis que la guerre a commencé, les ventes ont explosé. Non, évidemment, non, imagine ce que les pays du Golfe doivent acheter, maintenant qu'ils ont vu qu'on utilise déjà les systèmes de défense, non. Ils sont activés et les munitions des missiles de défense s'épuisent. Mais ne t'inquiète pas plus que ça. Donc, en ce moment, les achats doivent être énormes. Je veux dire, en termes de business, c'est autre chose, non, mais ça doit être intense, non. Salut Roblos, comment tu vas? Très bien, il dit. Plutôt une affaire pour l'araignée, il dit quoi. Salut Benedicto Wyckoff, comment tu vas? Très bonjour, salutations. Qui d'autre est-ce là? Il dit. Mais ça allait jusqu'à 11 milliards et quelques de dollars, quelque chose comme ça, près de 12 milliards par là. Écoutez, bon, on revient tout à l'heure. Salutations à Gaza, Benedicto, à toute la communauté, une forte accolade, portez-vous bien. On continue à discuter et on demande à la communauté, vous savez, de liker, de partager, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait, et on continue à partager, il dit. Le père, c'est lui qui a renversé Noriega au Panama. Ah, tu vois, c'est vrai, le père Bush, celui-là. Deux présidents qui, malgré tout, ont eu des liens avec le Mexique, ils ne s'en souviennent pas. Même là, regardez les débats qu'ils avaient à cette époque et quand ils faisaient en référence au Mexique et à la frontière, qui à ce moment-là aussi. Peut-être qu'ils semblaient nés comme « Oh non mec, enfin, ces personnages-là, et maintenant quand tu vois Trump, tu te dis « Non, franchement, ils étaient moins pires, hein, non ?» Enfin, dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, non, surtout, il dit. Et Bush a dit « Fils » et Bush a dit à San José exactement. Et toute cette histoire-là, et l'Aden, alors bon, voyons, à qui c'est tombé dessus? Ce n'est pas tombé sur Obama et Il a eu la capture de, comment il s'appelle, Oussama Ben Laden. Je ne me souviens pas, mais il dit Barack Obama. La capture et la mort d'Oussama Ben Laden ont eu lieu sous la présidence de Barack Obama. Donc ce n'était pas sous Bush ce qui est arrivé à Bush.
Sawib, il a eu, celle de sang rosé, non, et aussi, l'élimination de ce personnage. Non, oui. Et Obama a eu l'autre. Obama a eu, le fait que les forces spéciales, éliminent là ce personnage. Non. Oui, c'est très bien. Bon, allons-y. Oui, exactement, excellent. Passez un excellent après-midi. Nous reviendrons tout à l'heure avec ce qui se passe avec le général disparu. Que se passe-t-il avec ce signal radio étrange qui est en persan, qui apparaît par là? Portez-vous bien, salutations et à plus tard, ciao.